Chers amis, nous poursuivons donc notre méditation en abordant les 7 douleurs de la Vierge telles qu'elles nous sont décrites dans l'Évangile. Nous allons donc contempler les 7 douleurs, mais nous allons surtout contempler ce qui les unit, c'est-à-dire ces douleurs étaient offertes et jointes à l'offrande de Jésus. C'est cela qui leur donne une valeur et un prix, et non pas la douleur en elle-même, mais c'est l'offrande qui en est faite par un cœur aimant. Et c'est pour cela que nous les contemplons, c'est pour cela que cela peut nous aider à offrir à notre tour, à unir notre offrande à celle de la passion du Christ, à mettre notre pas dans les siens. On essaye de voir ce que la Sainte Vierge Marie a souffert et comment elle l'a souffert, pour à notre tour, dans nos propres difficultés, joindre nos offrandes à l'offrande du Christ pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Alors, première douleur de la Vierge Marie, encore une fois, telles qu'elles nous sont décrites par l'Évangile, eh bien, c'est la prophétie du vieillard Siméon à l'enfant Jésus, que vous pouvez retrouver dans le chapitre 2 de l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 34 chapitre 2, versets 34 et 35. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Où l'on voit que ces douleurs commencent dès l'enfance de Jésus, car prévoir une souffrance, c'est déjà commencer à souffrir d'une certaine manière. Cette douleur de Marie nous rejoint plus précisément quand nous nous faisons du souci pour nos enfants, quand nous nous inquiétons pour leur avenir ou que nous souffrons avec eux. Deuxième douleur de la Sainte Vierge Marie, évidemment quand on parle des 7 douleurs, c'est un chiffre symbolique, un chiffre qui évoque la plénitude, et c'est surtout les douleurs qui nous sont décrites par l'Évangile, mais cela ne résume pas toutes les douleurs de la Vierge que la Vierge a pu souffrir pendant sa vie, c'est bien évident. Deuxième douleur donc de la Sainte Vierge Marie, la fuite en Égypte, qui nous est décrite par l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 2, versets 13 à 21. Après leur départ, le départ des rois mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Quitter sa famille, quitter son pays, partir en exil, cela ne devait pas être une partie de plaisir pour la Sainte Vierge Marie, d'autant plus qu'elle venait tout juste de devenir maman pour la première fois. Ce n'était vraiment pas le moment idéal. La Sainte Vierge a vraiment voulu partager la souffrance des jeunes mamans, les difficultés aussi de ceux qui fuient leur pays ou qui sont ballottés par les événements. Troisième douleur, la disparition de Jésus pendant 3 jours au temple, de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, versets 41 à 51. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume, pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Je trouve ça très beau, cette angoisse de la Vierge devant la perte de son fils. On la voit vraiment inquiète, comme l'aurait été toute maman à sa place. Et une fois de plus, elle rejoint tous les parents qui sont confrontés à cette situation ou des situations similaires. Quatrième douleur, la rencontre de Marie et Jésus sur le chemin de croix. De l'Évangile de Saint Luc au chapitre 23, versets 27 à 31.
Alors cette rencontre ne nous est pas décrite en tant que telle. On voit Jésus qui, dans les versets que j'ai cités, rencontre les filles de Jérusalem. On imagine que la Sainte Vierge Marie était avec elle, ou en tout cas qu'elle a pu se rendre auprès de son fils, comme l'a fait la sainte femme Véronique, pour le consoler. Et sans doute qu'il y a dû avoir entre Jésus, un Jésus épuisé, à bout de force, qui tombe sous le poids de la croix, un regard intense, un regard très fort, Jésus prenant courage et force dans le visage très aimant de sa mère et lui demandant également de l'aider, d'être avec lui dans sa souffrance et l'associant à sa souffrance comme co-rédemptrice. 5e douleur de la Vierge Marie, Marie qui contemple la souffrance et le décès de notre Seigneur sur la croix. Évangile selon saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus, donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » C'est ce moment qui a inspiré la prière du Stabat Mater, qui veut dire « Marie se tenait debout ». Stabat Mater, la mère. Plus exactement, la mère se tenait debout. La Sainte Vierge a montré un grand courage. Elle est restée debout et elle réalisait déjà l'invitation du Seigneur Jésus. Celui qui veut être mon disciple, qu'il vienne à moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Marie a ainsi été la première disciple de notre Seigneur. 6e douleur. Marie recueille Jésus dans ses bras lors de la descente de la croix. C'est ce qu'on appelle la pietà, d'un mot italien lui-même tiré d'un mot latin. C'est sans doute la scène la plus pathétique, et l'on comprend bien qu'elle ait pu ainsi inspirer l'art chrétien, lui faire produire de tels chefs-d'œuvre. C'est une contemplation muette de la douleur humaine, la désolation, l'abandon. Cela vaudrait le coup de prendre peut-être, si vous avez le temps, quelques minutes pour vraiment se représenter cette scène de manière vivante, pour bien rentrer dans les sentiments de la Vierge Marie. Et enfin, dernière douleur, la Vierge Marie au tombeau, dans l'évangile de saint Jean, chapitre 19, versets 40 à 42, le tombeau fermé, la pierre qui barre l'entrée, Jésus qui semble disparu, en tout cas inaccessible. Et là, nous touchons du doigt tous les doutes que nous pouvons avoir sur l'amour de Dieu, sur sa toute-puissance, sur sa bonté dans les moments terribles de désolation humaine. C'est le moment du silence de Dieu, de son absence. La Sainte Vierge Marie est là, avec nous, qui garde la foi au cœur de cette épreuve, qui nous accompagne et qui nous invite à marcher sur ses traces sans jamais nous décourager. Car après ces 7 douleurs que nous venons donc d'achever, il y aura la résurrection. Jésus qui vient revoir sa mère, puis la Pentecôte et enfin le privilège de la Mère de Dieu, l'Assomption au ciel et son couronnement au plus haut des cieux. Demandons à la Sainte Vierge Marie elle-même, en méditant maintenant le 4e mystère douloureux, que nous allons faire ensemble en communion de prière, si possible les litanies de la Vierge, demandons-lui de nous aider à rentrer nous aussi dans le mystère de la passion du Christ. Nous n'oublierons pas ensuite, pour continuer notre pèlerinage, l'Angélus à 19h, et nous nous retrouverons ce soir, à 20h ou à une autre heure plus commode pour ceux qui veulent prendre plus de temps. Nous nous retrouverons ce soir pour la petite histoire du soir, un miracle vraiment très étonnant de la Sainte Vierge Marie. À tout à l'heure.